Kivu Times. La montée des eaux du lac Tanganyika impacte négativement sur la vie des habitants de la ville d'Uvira. Plusieurs habitations, écoles, centres de santé et d'autres infrastructures d'utilité publique ont été emportées par ces eaux. Depuis le mois de février 2024, la situation s'est aggravée par rapport aux inondations des années passées. La population mène une vie misérable car elle n'a aucune assistance. Quand l'eau a envahi ma maison, au début j'avais supporté, mais j'ai fini par quitter. Pour le moment, je suis dans une église où nous sommes logés. Ma maison est submergée par les eaux. Je n'ai plus moyen d'accéder dans ma maison. Je suis dans la souffrance. Le lac Tanganyika a monté, nous nous sommes éloignés, mais il nous a suivis. Même là où nous sommes aujourd'hui, les eaux nous menacent. Nos enfants ne supportent plus ça. Ils nous demandent de déménager, même la nuit. J'avais des canards et des poules chez moi. Ils ont été emportés par le lac et d'autres perdus quand j'étais en train de déménager. Aujourd'hui, le lac a avancé jusqu'à dépasser 50 mètres, voire même 150 par rapport à ses anciennes rives. Ma parcelle était la 7e avant d'atteindre les rives du lac Tanganyika. Je suis né grandi ici. Je me suis marié et j'ai eu mes enfants dans cette même parcelle. Durant toutes ces années, je ne pouvais pas m'imaginer qu'un jour l'eau va monter et emporter ma maison. Même mes parents, quand ils ont construit ici, ils savaient que l'eau du lac ne peut jamais atteindre ces niveaux. Au-delà du calvaire que traversent les habitants qui vivent au bord du lac Tanganyika, plusieurs enfants ont abandonné les études car leurs écoles ont été détruites par les eaux du lac. Les enfants avaient bien commencé les études, mais depuis le mois de février dernier, il y a eu montée des eaux du lac qui ont détruit même les écoles et les enfants ne pouvaient pas continuer à étudier. Nous avons demandé aux responsables de cette école d'arrêter les programmes pour cette année. Aujourd'hui, ces élèves qui fréquentaient cette école sont devenus des enfants de la rue. Nous ne savons pas quoi faire. Dans la ville d'Uvira, plusieurs latrines sont détruites par les eaux du lac Tanganyika. Les déchets des toilettes déversés dans le lac et par après la population consomme cette eau polluée, ce qui est à la base de plusieurs maladies hydriques. Nous qui sommes ici au bord du lac Tanganyika, c'est nous qui recevons tous les déchets jetés dans presque 17 rivières. Quand on jette des déchets dans ces rivières, les rivières aussi jettent à leur tour dans le lac Tanganyika. Et le soir, le lac doit nous amener ça au bord. Cette eau du lac, nous l'utilisons pour lessiver les habits, préparer la nourriture et même nous nous lavons avec cette eau. Les conséquences liées à cette situation inquiètent la zone de santé d'Uvira, car cela pèse lourdement sur la vie de la population ouviroise. Vous allez même remarquer que beaucoup de gens dont les maisons ont été inondées n'ont pas où aller. Et ils sont obligés de rester dans les maisons, là où il y a de l'eau. Et là, c'est au risque aussi de se contaminer avec des maladies liées à l'eau, hygiène et assainissement, ou autrement appelées les maladies hydriques. L'eau monte dans les maisons, et il va jusque dans les toilettes, il tire tous les déchets des toilettes vers lui, et la population continue à utiliser cette eau. Vous voyez le danger qui est là. C'est vraiment un grand danger. Et tous ces déchets-là qui descendent vers le lac, et la population riveraine utilise l'eau du lac parce que on ne peut pas l'interdire d'utiliser l'eau alors qu'il n'y en a pas une autre. Et là, c'est exposé, vraiment, et cette population est très exposée. Pour faire face à ces conséquences, la zone de santé d'Uvira augmente le nombre de sites de chloration d'eau, ceci pour limiter la propagation de maladies hydriques. Et avant l'épidémie, on avait 10 sites de chloration, 10 points de chloration, mais actuellement, avec l'épidémie, on est à 40 sites. Donc il y a 30 sites qui sont fonctionnels,
Il y a 10 sites qui vont être aussi ajoutés. Parmi les sites, il y a 30 sites qui sont appuyés par la Croix-Rouge et 10 sites par l'OMS. Et au-delà de ça, il y a aussi des sensibilisateurs, des crieurs qui sont dans le terrain. Il y a aussi des relais communautaires qui font les alertes au niveau des quartiers. Une alerte, c'est quand il y a un cas de diarrhée, on doit remonter l'information et voir comment aider la population. Depuis l'année 2020, la ville d'Uvira a été frappée par les inondations de plusieurs rivières qui ont débordé ainsi causant de pertes en vies humaines et matérielles. Plusieurs Kivu Times.